Coucou, alors ça c'est la partie 2 de la vidéo, partie 1. Parce que quand je vous ai dit sur la vidéo 1: «Je vais vous laisser là», oui, mais alors quoi? Donc je ne pouvais pas vous laisser comme ça. Donc on était sur quelqu'un, si c'est vous et que vous regardez la partie 2, c'est que la partie 1 vous a parlé. Là, on parle à quelqu'un qui est en train, qui est dans le point central, dans cet espace, stable et de pause, de se dire ou de réaliser: «Ouais, non, mais tout ce qui m'arrive encore et qui se reflète», la basilique, elle se reflète en l'eau. Tout ce que je fais se reflète, voilà, se reflète, se répète encore et encore et cette personne est dans ce temps de pause, dans ce point central et réalise qu'à chaque fois, les mêmes causes ont produit les mêmes effets, que le même genre de relation s'est présenté et non seulement la même style de relation, par exemple, s'est présenté, mais c'est pas tant le problème que la vie vous présente les mêmes leçons. Le fait est que vous prenez conscience enfin, parce que c'est le moment, parce que c'est mûr, parce que vous en avez enfin assez, de voir que, beh, vous avez toujours alors c'est pas une question de se blâmer, c'est au contraire de prendre sa responsabilité, de dire: «Ben oui, chaque fois j'ai dit oui ou chaque fois j'ai dit non et ben voilà, les mêmes causes produisent les mêmes effets». Basé sur la peur. Donc maintenant, partie numéro 2, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc les personnes à qui ça s'adresse et qui voient le passé se répéter, se répéter, se répéter à travers des relations, à travers des expériences de vie, à travers des choix, quel que soit le cas qui vous concerne ou qui vous parle. Alors quelle est la guidance pour ces personnes-là? Qu'est-ce que la reine des prés? La reine des prés, on est sur une énergie féminine, on est sur quelqu'un de sensible, d'hypersensible ou de sensible tout simplement et ou sur une énergie féminine, mais vous pouvez être un homme et avoir cette énergie féminine, être quelqu'un de plutôt, hem, j'allais dire dans l'écoute et dans la réception plutôt que dans le faire, dans le côté, oui, de le côté pratico-pratique. Vous êtes plutôt quelqu'un en tout cas cerveau il faut toujours que je réfléchisse. Cerveau gauche que plutôt que cerveau droit, donc plutôt cerveau gauche. Non, pas du tout, plutôt cerveau droit d'ailleurs. Cerveau droit, main gauche, cerveau droit. Donc quelqu'un, une énergie féminine ou une femme et ou quelqu'un qui est plutôt dans l'hypersensibilité, dans la sensibilité, quelqu'un qui est plutôt, hem, cerveau droit. OK, donc cette personne-là, qui voit son passé se répéter, les expériences se répéter, les leçons se répéter et qui prend conscience, enfin qui est dans ce point central où elle se dit que quand même, c'est le je suis un peu tannée de voir, les choses se répéter et surtout voir mes propres comportements se répéter ou mes propres façons de faire se répéter et là, il est temps à un moment donné, d'enrayer la machine. Le marcheur. Ah ben là, pour le coup, on a un couple. On a yin yang. On a le cerveau gauche et on a le cerveau droit. OK. Ah ah. Là, on a un couple. On a une femme et un homme, on a un cerveau droit, cerveau gauche, on a quelqu'un de créatif et quelqu'un de plutôt dans le concret, dans le rationnel et quelqu'un plus dans l'émotionnel. Ou alors, et ça, ouh, je frissonne, je pense que c'est plutôt vers cette notion de 8, encore une fois, de symbole de l'infini, et du coup d'équilibre, de point central d'équilibre que je ressentais avec cette carte de pause. Il y a cette notion que c'est une personne qui s'équilibre. Oh, bien, à nouveau, on voit le 8. Oh, puis là, je suis en train de voir que le 33, si on retourne un 3 en miroir de l'autre, ça fait un 8. Si je renverse ce 3-là face à l'autre, ça fait un 8 aussi. Bon, bah, c'est moi qui je deviens plus créative que je ne le pensais. En tout cas, là, on a un 8, ce symbole de l'infini encore. Et quant à moi, on a un 8, sauf que voilà, il faudrait inverser le 3 pour avoir un 8 avec les deux 3 qui s'imbriquent comme ça. Et donc, ça me fait penser à quelqu'un qui s'équilibre, quelqu'un qui est au point central, qui est en train d'équilibrer sa sensibilité et son côté concret
son côté terre à terre, son côté en fait cosmo-tellurique. Il y a ce côté comme ça, c'est quelqu'un qui s'équilibre entre sa partie qui est connectée au ciel, à l'intuitif, à la créativité, à la sensibilité, aux émotions, et qui en même temps est relié à la terre, au concret, au monde, voilà, au monde physique, au monde logique, et qui se trouve comme ça, encore une fois, dans ce point central entre ces deux mondes, entre le cosmo-tellurique, entre le féminin et le masculin, entre la sensibilité, l'émotionnel et le concret, le rationnel. Ok, super. On a quelqu'un qui s'équilibre. Waouh, c'est génial ça. Franchir le cap. Franchir le cap. Et là, on a le 22. Ben là, on a le 33 et le 22. On a des nombres, des maîtres nombres. Des nombres maîtres. Des maîtres nombres. 33 et 22. Franchir le cap, pardon. Ok. Franchir le cap. Pour cette personne qui est en train d'unifier son masculin et son féminin en lui ou en elle. Pour quelqu'un qui est en train d'unifier sa partie sensible, sa partie émotionnelle et sa partie rationnelle. Et qui est en pleine, je ne sais pas si c'est introspection plus que prise de conscience vraiment, prise de conscience avec une notion de, qui est prête à franchir le cap, qui se dit, tu sais quoi, j'en ai marre. Je les vois aller, là, toutes les répétitions des exercices de la vie, là, des leçons de la vie, et je me vois, moi, aller à répéter chaque fois les mêmes erreurs et refaire les mêmes, comme dans une usine, là, où tout est bien huilé, mais c'est toujours le même geste et toujours la même réponse, toujours le même, où les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et cette personne-là, elle est vraiment à ce point central de conscience, de réalisation, d'équilibre en elle-même, et prête à franchir le cap. Franchir le cap pour changer les choses, justement. Ok, génial, génial. Alors du coup, comment cette personne-là peut passer à l'acte? Bon, déjà, la prise de conscience est énorme. Le fait de vouloir vraiment franchir le cap et de dire, ben, je vais changer mes actions, je vais changer mes effets, et ça changera les causes. C'est ça, hein? Action, réaction, les effets, les causes. Alors comment, quelle est la guidance? Comment cette personne peut changer concrètement? Le dépouiller. Le dépouiller, c'est un arbre qui perd ses feuilles parce qu'on est à l'automne et que c'est dans la nature. C'est dans sa nature à lui, à cet arbre, de perdre les feuilles, puisque c'est un arbre à feuilles caduques. Et c'est dans sa nature, dans le sens de, c'est le bon timing pour cet arbre à l'automne de perdre ses feuilles. Et il ne pourrait que s'épuiser à essayer de garder la sève jusqu'à dans le bout de chaque branche pour garder chaque feuille qui est morte et qui se meurt et qui ne demande qu'à tomber. Et le conseil ici, pour franchir le cap, pour passer à l'action, d'arrêter de répéter ces schémas et ces leçons de vie. Alors les leçons de vie vont continuer de se répéter, mais pour arrêter de les répéter, ces schémas, pour passer le cap, le message c'est de jouer au dépouillé, de prendre conscience que ce que vous perdez, c'est-à-dire que là où avant vous disiez oui à telle relation parce que vous préfériez cette relation, alors que vous savez qu'à chaque fois il vous trahit, il vous trompe, il ou elle, hein, vous trahit, vous trompe, ou que ce boulot est en dessous de vos compétences et que du coup vous finissez par vous sous-estimer ou par vous sentir moins que rien. L'idée, maintenant que vous avez pris conscience de ça, c'est pour passer le cap, de prendre conscience que vous avez de la valeur,
que vous méritez mieux que ce que vous vous octroyez, parce que la responsabilité vous revient, mais vous en avez pris conscience, donc good on you, comme on dit. Bravo. Maintenant, ne bloquez pas. Voilà, le conseil pour passer le cap, c'est ne bloquez pas, ne laissez pas, si vous êtes cet arbre, ne laissez pas, ne vous fatiguez pas, ne fatiguez pas votre organisme, votre système, votre vie à ramer à contre-courant en essayant de garder votre sève jusqu'au bout de chaque moindre branche et chaque feuille qui, de toute façon, est déjà jaune et peut-être marron et va tomber, puisqu'elle est morte, puisqu'elle a vécu son cycle, et que son cycle, c'est de continuer de tomber au pied de l'arbre, de devenir de l'humus pour nourrir la terre, qui va nourrir vos propres racines. Donc c'est tout bénef de laisser le cycle de vie des feuilles tomber. Si vous vous épuisez, si vous ramez à contre-courant, à essayer de vous accrocher à des feuilles qui sont mortes, alors qu'à les laisser tomber, elles nourriraient au final le terreau qui vous nourrit. Vous comprenez l'image? Il y a cette notion pour passer le cap, parce que vous en avez pris conscience et que vous êtes vraiment dans cette notion de rééquilibrer votre vie, de faire en sorte que votre vie soit rééquilibrée, soit plus saine et que vous puissiez avancer. Le conseil pour franchir le cap, pour arrêter de faire en sorte que le passé se répète, et la répétition, on s'entend, c'est de l'ombre, c'est flou, c'est ombrageux, ça n'amène nulle part, ce n'est qu'un reflet, un pâle reflet du potentiel qui est en vous. La vie vous remet les leçons, mais c'est à vous, en prenant conscience et confiance de qui vous êtes, et en laissant aller le passé, justement, en laissant aller les ombres du passé, en arrêtant de répéter le passé, donc en prenant des décisions différentes, plus équilibrées, en n'ayant pas peur d'avancer comme ce marcheur et de prendre des décisions différentes, que vous pourrez finalement passer le cap et avancer et vivre vraiment de manière équilibrée, stable et avec de nouveaux choix, de nouvelles opportunités. Alors, soyez comme se dépouiller, laissez les vieilles feuilles tomber. Vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner, à savoir de l'engrais, du substrat pour vos racines. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. À plus tard. Ciao, ciao.